Salut à toi, jeune utilisateur de l'internet. Toi qui utilises ton écran d'ordinateur de manière prude et innocente, ne te souciant pas le moins du monde, du dark web ou de tous les complots que peut trouver internet. Je vais te parler à toi d'une radio que toi tu ne connais pas, mais que tous les geeks de la planète ont déjà entendu parler et écoutent inlassablement depuis 1982, c'est pour dire. Je vous parle d'une radio pour le moins étrange, voire même carrément flippante. Je vous laisse l'écouter, elle s'appelle l'UVB 76, ou le buzzer, ou même le MDZHB. Quand je vous dis, c'est bizarre. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. 26-47. Григорий, Елена, Роман, Ульяна, Николай, Ольга, Константин. Mais pourquoi l'appeler UVB 76? Ok, ça je sais pas. Mais MDZHB, parce que ce sont les initiales répétées par celui qui parle, qui sont Michael, Dimitri, Zenia et Boris. Pourquoi il y a un H? Bah, je sais pas, pour Zania peut-être? Oui, et pourquoi? Parce que c'est la fille, elle a le droit à un H en plus, hein? Oh non, ta gueule. Du coup, cette radio, qu'est-ce que c'est? D'où est-ce qu'elle émet? Et pourquoi est-ce qu'elle émet? Historiquement, la radio a été créée en 1982, mais c'est en 2010 qu'elle devient mondialement connue. Pourquoi? Parce que le signal s'arrête brutalement. Plus rien, plus aucun son, rien. Du coup, tous les fans de la première heure sont inquiets, vont sur les forums, vont sur les réseaux sociaux, partager leur inquiétude tout simplement, et un effet boule de neige s'ensuit. Et elle devient du coup de plus en plus connue. Et c'est le 25 août 2010 à 7h13, très exactement, j'ai bossé mon sujet, qu'une série de sons sourds retentit et plein de petits bruits électroniques. À ce moment-là, le site atteint plus de 40 000 visites par jour. Le site? Quel site? Ah, je vous en ai pas parlé? Bah non, connard. Le site c'est uvb-76.net. Je vous mettrai le lien dans la description. 40 000 visites donc, et le 2 septembre 2010 à 2h29 très exactement, j'ai très bien bossé mon sujet, on peut entendre le lac des cygnes de Tchaïkovski. Quoi? Ça vous dit rien? Sérieusement? Bon, c'est sûr que c'est autre chose que du booba, mais quand même! Donc la radio est russe. On aurait pu effectivement s'en douter avec les noms cités, mais là, le lac des cygnes de Tchaïkovski, on est sûr, hein. Et on peut clairement dire que... C'est normal en Russie. Mais on n'a toujours pas répondu à la question. À quoi sert cette radio? Pour certains, il s'agirait d'un message des extraterrestres. Autant dire qu'il y ait très peu de chances que ce soit ça. Les hypothèses les plus probables seraient d'un canal utilisé au cours de la guerre froide pour communiquer avec les troupes sur le terrain. La guerre froide. Ok, ça concorde. La radio a été créée en 82. En 82, il y avait encore la guerre froide. Mais on est en 2014, bordel. Il n'y a plus de guerre froide. Je sais que Poutine veut réinstaurer l'URSS, mais quand même! Sinon, on dit que c'est un système automatique destiné à déclencher l'arme nucléaire en cas de frappes ennemies et de disparition de l'état-major. Sérieusement? Putain, c'est russe. Ils ont trop pris de vodka, hein. Vodka! Oh non, pas vodka. Euh, Oh! Regarde qu'est-ce qui était caché juste là. La Smirnoff. Oh. Allez, tiens, prends un verre. Prends toute la bouteille. À toi, t'as le cadeau. Moi, j'en veux plus. Je vais peut-être un peu loin, non? Parlons maintenant de Tukana. Tukana est un Finlandais de 25 ans qui a écouté la radio sans relâche pendant longtemps, puisqu'il a rédigé un texte en PDF très détaillé d'une vingtaine de pages. Apparemment, il avait que ça à faire. D'après lui, le buzzer sert aux communications de l'armée russe. Il explique que s'ils ont gardé le système des ondes courtes, c'est parce qu'elle reste encore aujourd'hui un moyen très pratique, puisque c'est un canal sûr, facile à recevoir sur de longues distances, avec un matériel très simple. La recevoir, ok, mais d'où est-ce qu'elle émet cette radio?
Eh bien, l'ancien lieu de diffusion du buzzer serait une ancienne base tout juste abandonnée par l'armée près de Povaravo. Sergei Kozma, un photographe de 35 ans, décide de s'y rendre et aperçoit un bâtiment désert. Enfin, presque désert, puisque 3 hommes en tenue de combat sont sortis et lui ont demandé de quitter les lieux avant de se trouver menaçants. C'est suspect. Et quand est-ce que ce photographe est allé dans cette base? Début été 2010. Et l'été 2010, je vous le rappelle, c'est là où la radio a cessé de fonctionner. Coïncidence? Je ne pense pas. Après des calculs triangulaires en fonction des zones de réception, la radio émettrait maintenant entre la frontière russe et de l'Estonie, au beau milieu des marécages, dans la région de Pskov. Pskov, région connue comme étant l'une des plus désertes du pays. Rimanta Pleikis a lancé sa première radio indépendante en 1989 en Lituanie. Cet ancien ministre des Télécommunications est l'auteur de Jamming. Non, 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 pas ce Jamming-là. Non, stop. Stop. Voilà. C'est un bouquin de référence sur le brouillage des radios à l'époque de l'Union soviétique. Et selon ce monsieur, il s'agirait de messages destinés aux autres militaires dispersés sur une zone, en l'occurrence l'ouest de la Russie, et correspondent à des actions prédéfinies par l'armée. Et vous vous en doutez, aucun officiel n'a rien dit à propos de cette radio. Alors peut-être qu'il s'agit d'un code pour les militaires. Peut-être bien que la vérité est ailleurs. Qui sait? La radio de tous les complots, c'est l'UVB 76. Non, c'est MDZB. Et moi je dis pas le H, monsieur. Mais ta gueule! Ta gueule, ferme ta gueule! Vodka!